make homegrown shine. I'ma keep it written. Got a 4-wheel drive. I'ma keep it written. I party all night. I'ma keep it written. Yeah, I got to keep it written. Back in the wood. I'ma keep it written. Work hard like I should. I'ma keep it written. Yeah, it's all good. I'ma keep it written. I got to keep it written. Salut à tous! Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes dernières acquisitions, un Glock 19 Gen 5, et pas n'importe lequel puisqu'il a été custom par AF Custom, Aerograph Fucker pour les intimes, sur le thème de Bastinelli. Fokker, pour ceux qui ne connaissent pas, il customise des armes, des voitures, etc. Et il a une chaîne YouTube très sympa où on peut voir notamment ses œuvres, mais aussi des vidéos lifestyle, ambiance cigare, barbecue, etc. Et Bastinelli, si vous suivez cette chaîne, vous devez connaître, j'en ai parlé plus d'une fois. C'est un coutelier français qui est exilé aux États-Unis, qui fait des collaborations avec toutes les plus grandes marques de couteaux industriels. Et accessoirement, c'est un de mes couteliers préférés. Je vous mettrai de toute façon toutes leurs coordonnées et toutes leurs pages en description. On peut donc dire que ce Glock réunit mes deux passions, les flingues et les couteaux. Maintenant, je vous propose de passer à la présentation en détail de la bête, et après on passera au stand pour le tester. C'est parti! Donc pour cette présentation, on va commencer par les généralités, et après on va s'intéresser sur tous les aspects custom. Comme tous les Glock, il est livré dans sa mallette, avec des dosseraits de rechange, une chargette, deux chargeurs de 15 coups, un à côté et un dans l'arme, et un petit kit de nettoyage basique. Concernant les caractéristiques de l'arme, on est sur une longueur de 19 cm, une largeur de 2,7 cm, une hauteur de 12,7 cm, un poids à vide de 618 grammes, et lorsqu'il est chargé, on est à 860 grammes. C'est un Glock, donc la carcasse est en polymère et la culasse en acier. Il est équipé d'un canon 4 pouces GMB pour Glock Marksman Barrel, que Glock vend comme un canon match. Alors certes, il offre une meilleure précision que les générations précédentes, mais de là à lui donner l'appellation match, je vous laisserai vous faire votre avis. C'est un canon martelé à froid et à rayures polygonales. On trouve à son extrémité un filetage, pour pouvoir y mettre un modérateur de son. Au niveau de la carcasse, on a un arrêtoir de culasse qui est ambidextre. Le bouton d'éjection de chargeur est réversible, donc parfait pour les gauchers, et le pitch chargeur est évasé pour faciliter le rechargement. Au niveau de la sécurité, on est sur le Safe Action qui se trouve au niveau de la queue de détente. Passons maintenant aux spécificités liées au custom. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est sa couleur, avec un traitement full Cerakote gris, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, normalement il est tout noir de base. Et ce traitement Cerakote, en plus de la couleur, a des propriétés de protection contre la corrosion, l'abrasion, etc. En gros, ça bouge pas. Au niveau de la poignée, et également à certains endroits de la carcasse, on a un stippling laser. Voilà, on verra mieux. Également à l'intérieur et sur le dos, qui permet d'avoir un meilleur grip, et surtout plus agréable que le grip d'origine. Les autres gravures sont purement esthétiques. Donc on a le logo Bastinelli de chaque côté de la poignée. On a également la mascotte de Bastinelli qui est ici, en plein mouvement, qui est vraiment gravée dedans. C'est très agréable, moi je kiffe. Et ici, on a le logo de Fokker. Et bien sûr, la dernière modif qui n'est pas des moindres, c'est ce guidon en fibre optique à la place du guidon acier d'origine. Voilà pour la présentation de la bête. Maintenant, on se retrouve tout de suite au stand pour l'essayer. Balls, turn up the game, piss off a law, noise complain. Nothing much gonna shut me up. 2 trails in the back, bumper kicking up mud. Put the pedal to the metal, better hope you can drive. But he ain't letting up till I'm ahead of the line. Just like a rebel with a belly of shine. Got me pissed, it's bound to be a hell of a night. I'm a real rowdy ass rebel through the woods. Got girls, got drink, man, you know it's all good. Make noise for them boys, working hard for the money. Kinda strange, but the same. De retour du stand, qu'est-ce qu'on peut dire? Les sensations sont très proches du Glock 45 que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Donc c'est toujours la détente d'origine qui est beaucoup plus légère quand même que les générations précédentes. Mais ça reste un pistolet de combat, donc on reste aux alentours des 2,5 kg au niveau du départ. Donc les habitués aux détentes match aimeront pas forcément, mais moi j'adore en tout cas. Le point dur est bien marqué et ça accroche pas. Après, la vraie différence avec le Glock 45 se fera au niveau de la prise en main. La poignée est plus courte, donc moi ça me dérange pas trop parce que avec mes petites paluches, ça tombe tout pile, donc c'est très confortable pour moi aussi. Mais ceux qui ont des plus grandes mains risquent d'être un petit peu gênés. On en vient aux spécificités liées au custom. Niveau prise en main, le stippling est génial. Il offre un très bon grip sans être agressif et est super confortable. Et la cerise sur le gâteau, qui est vraiment un plus par rapport à l'origine, c'est le guidon en fibre optique. Par rapport au guidon d'origine, il offre vraiment un confort et une facilité à la prise de visée. Pour résumer, on est sur un Glock Plus. Plus confortable, plus joli. Certains voudront toujours changer la détente. Moi personnellement, j'adore comme ça. Et puis je le trouve vraiment magnifique. Je sais que certains trouvent que les customs dénaturent l'arme, mais moi j'adore, et surtout quand c'est aussi bien fait. Donc merci Fokker. Voilà pour ce petit bijou, j'espère que la présentation vous aura plu. Comme dit plus tôt, je vous laisse toutes les infos sur Fokker et Bastinelli en description de la vidéo. Vous y trouverez également les liens pour mes pages Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à les suivre. Et pour ceux qui veulent aider la chaîne pour que je puisse offrir toujours plus de contenu et améliorer la qualité de mes vidéos, vous avez également les liens pour mes pages Utip et Tipeee. Et surtout, et là c'est très important, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. C'est gratuit pour vous, mais ça aide beaucoup la chaîne, et puis c'est ma petite récompense pour le travail accompli. Je vous laisse avec plein de petites photos en gros plan de tous les détails sympas du flingue, et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.